Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour le mois d'avril. Ce mois d'avril est un mois très important. Pourquoi? Parce qu'à la fois, vous clôturez votre année. Effectivement, pendant que c'est la saison du bélier, les planètes en bélier sont positionnées dans votre maison 12, qui est votre zone sombre. Donc c'est le moment de faire le bilan. Vous pourriez être tourmenté, perturbé, vous sentir bloqué, avoir besoin que ça avance, mais que ça n'avance pas. Donc c'est un moment un peu difficile pour vous. La tension va commencer à diminuer lorsque le soleil va passer dans votre signe à partir du 20 avril. Mais avant ça, n'oublions pas que Jupiter est en bélier tout le mois d'avril, que Jupiter ne passera dans votre signe que mi-mai. Donc c'est un peu comme si vous étiez au bout d'un marathon. Pourquoi? Parce que Jupiter a fait le tour du zodiaque, en tout cas, il a fait le tour de votre zodiaque. C'est-à-dire qu'il est parti à l'époque où ça a été votre année Jupiter en taureau, il y a 12 ans à peu près, et il est en bélier actuellement, il finit sa course, puisque pour vous le bélier, c'est le dernier signe avant le vôtre, et il va revenir dans le taureau toute une année, jusqu'à juin 2024, et en fait, il va déclencher un cycle de 12 années. Donc non seulement à partir du 20 avril, c'est la saison du taureau, mais à partir de mi-mai, ça va être l'année du taureau. Donc vous pensez bien que le mois d'avril est un mois très important. Ça ne veut pas dire que tout va être positif, vous pouvez avoir des hauts et des bas psychologiques, parce que lorsqu'on se penche un petit peu sur l'année qu'on a passée, sur les 12 dernières années, on peut avoir un peu d'amertume. Surtout que le taureau a une particularité, alors il n'est pas les seuls, je vous l'accorde, mais ce sont des ruminants. Vous voyez, le taureau, la vache, ils ruminent le passé. Ils ont du mal à lâcher prise. Quand ils ont une rancœur, ils l'ont pendant longtemps. Et cette rancœur les empêche d'avancer, parce qu'ils sont postés, campés sur leur position, c'est un signe têtu, et l'obstination n'est pas obligatoirement une qualité. Lorsqu'on est têtu, borné, fermé à quelque chose, on a parfois tort, et c'est vrai qu'un des travers du taureau, c'est la mauvaise foi. Il sait qu'il a tort, mais il ne le dira pas, et il va s'entêter. N'oubliez jamais que, bien sûr, vous allez emmerder les autres, mais vous allez surtout vous emmerder beaucoup vous-même. Parce que tant que vous allez buter, que vous n'ouvrez pas votre esprit, que vous n'acceptez pas vos erreurs, que vous ne vous dites pas que tout n'est pas que la faute de l'autre, j'ai envie de dire, et c'est souvent ce que je dis à des clients et clientes qui se plaignent d'un compagnon ou d'une compagne, je leur dis, mais n'oubliez jamais que ce que cette personne vous a fait, c'est vous qui lui avez permis de vous faire. À partir du moment où vous refusez, la donne change. Mais ne dites pas que l'autre est un tortionnaire, vous lui avez permis d'être un tortionnaire avec vous. Quelqu'un qui vous soumet, qui vous domine complètement, c'est parce que vous avez décidé de vous soumettre à cette personne, que vous en avez peur, peu importe la raison. Mais en tout cas, vous avez une grande part de responsabilité. Donc, plutôt que de ruminer, faites le bilan et dites-vous plus jamais. Repartez sur des nouvelles bases. Réfléchissez à tout ce que vous avez fait, ce que vous n'auriez pas dû faire. Essayez d'avoir cette évolution, cette ouverture d'esprit, cette spiritualité. Je connais beaucoup de taureaux qui sont très spirituels, qui sont même dans le domaine de la religion. Donc, le taureau peut avoir ce côté très spirituel. Il aime la nature, il aime le recueillement, donc il aime la prière. Certains taureaux aiment la solitude du silence, vous savez, de la possibilité de pouvoir se retrouver avec soi et d'être en paix. Le taureau est un symbole de paix, et Dieu sait si je connais peut-être plus des clientes que des clients, des personnes qui me consultent, qui sont en colère contre tout. Et en fait, ils vont à l'encontre de leur signe qui représente la paix. La paix et la sérénité. N'oublions pas que c'est un signe vénusien qui a besoin à la fois de ses conforts matériels, c'est-à-dire de cette stabilité financière, d'avoir les pieds bien ancrés, et d'un autre côté, qui a besoin d'amour, de plaisir, de bonheur. Donc ce sont des jouisseurs, des gens qui aiment la vie tout simplement. Donc n'oubliez pas que si vous êtes tourmenté,
c'est que vous êtes éloigné de votre vraie nature. Et c'est peut-être le moment de la retrouver. En tout cas, c'est le moment de faire tout ce travail. Vous avez jusqu'à mi-mai. Alors, bien sûr, on parle du mois d'avril. Ce mois d'avril, nous avons Jupiter en bélier, donc dans votre maison 12. Nous avons Mercure jusqu'au 3 avril. Ensuite, Mercure va passer dans votre signe. Et là, effectivement, vous allez commencer à raisonner comme un taureau. Donc, à penser à votre bien-être financier, à faire des calculs, à penser peut-être patrimoine, pouvoir investir, acheter un bien. Vous allez avoir ce mode de fonctionnement plus dans le plaisir, dans l'amour, de façon très différente. Alors que Mercure en bélier, vous révoltez contre tout. Et en fait, ce n'est pas bon. Il est bon de savoir ce que l'on ne veut plus. Mais la révolte excessive, la violence, c'est quelque chose que l'on retourne contre soi. On ne le retourne pas que contre l'autre. On la retourne aussi contre soi, de n'oublier pas. Donc il vaut mieux avoir une réflexion intelligente et modifier ses comportements pour ne plus vivre quelque chose qui pourrait nous révolter. Donc voilà en gros. Le soleil va passer dans votre signe le 20 avril. Là, vous allez commencer à souffler puisque le soleil aura quitté la zone d'ombre. Là, vous allez commencer à respirer, à vouloir sortir, à profiter de la nature. Le taureau aime la nature, aime les fleurs, aime la mer, aime la campagne, aime respirer, aime profiter de la vie, se sentir léger et légère. Mercure, donc, sera déjà dans le taureau à partir du 4 avril, mais il va être rétrograde le 22 avril. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il va revenir en arrière. En fait, il va rester beaucoup plus longtemps que la normale, c'est-à-dire un mois et demi. Et là, il va rester beaucoup plus que, même pas, d'habitude, il reste à peu près 28 jours. Là, il va rester un peu plus d'un mois. Et donc, là, à partir du 22 avril, il va revenir en arrière. Donc, ça ne sera pas le moment, effectivement, de prendre des décisions importantes pour votre vie professionnelle, pour tout ce qui est financier. Faites très attention à vos réflexions, qu'elles soient les bonnes. Ne vous précipitez pas. N'oubliez pas que Jupiter n'est pas encore favorable pour vous. Il est toujours dans votre zone d'ombre. Attendez un petit peu, attendez le mois de mai, lorsque Jupiter va passer dans votre signe. Là, tout va s'ouvrir. Pour le moment, préparez. Vous savez, il faut être dans les starting blocks, être prêt pour pouvoir avancer. Vénus est dans votre signe, alors ça c'est plutôt bien, puisque Vénus en taureau, elle est dans son signe, puisque le taureau est un signe vénusien. Là, c'est un moment où vous pensez à l'amour, au plaisir de la chair, à la nourriture. Attention à ne pas grossir, il faut surveiller. C'est un moment aussi, Vénus en taureau amène l'abondance. Il faut faire attention, vous pouvez aussi dépenser de façon outrancière. Donc attention à vos finances quand même, de ne pas vous retrouver dans la galère. Par contre, c'est le bon moment pour amasser de l'argent et préparer des investissements lorsque Jupiter va passer dans votre signe. Uranus est toujours dans votre signe. Il touche le deuxième décan, il est entre 16 et 18 degrés. Donc il peut amener des bouleversements profonds qui vont changer la donne, qui peuvent vous mettre dans l'insécurité parce que Uranus est le signe du Verseau et le signe de la soudaineté. Et vous ne supportez pas la soudaineté. Vous aimez bien planifier, vous voulez être sûr. Et là, ça peut déstabiliser votre manière de voir les choses et d'avancer. Vénus va ensuite rentrer en Gémeaux. Elle est le Gémeaux est dans votre maison 2, qui est la maison financière, qui est votre maison à la base, et va vous amener certainement à dépenser. C'est ce que je vous disais. Il y a à partir du 12 avril, le Gémeaux, il a un côté éparpillé, il aime profiter de la vie. J'ai un gros doute que vous fassiez des économies à ce moment-là, donc faites très attention. Et vous verrez pourquoi je vous avertis d'autant plus. Mars est en Cancer, dans votre maison 3, votre maison de communication, des mouvements, ça va vous permettre de bouger, mais Mars en Cancer a un côté un peu introverti, de réflexion. Il est possible que vous ayez des comptes à rendre, ou en tout cas des règlements de comptes à faire. Vous aurez besoin peut-être d'exprimer un certain nombre de choses, peut-être plus liées à votre famille ou à une femme en particulier, sur lesquelles vous avez des choses à dire, parce que ça boue depuis un moment, donc vous pourriez régler ce genre de compte. Pluton est dans votre maison 9, Pluton est dans votre maison 10, pardon, puisqu'il a changé de signe, il est dans le Verseau, il est dans votre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale. Pluton va transformer profondément votre vie professionnelle et surtout vos ambitions. Vous allez avoir besoin de beaucoup plus de liberté. Peut-être serez beaucoup
beaucoup moins tourné vers l'argent, mais beaucoup plus vers la qualité de vie, l'envie de pouvoir être libre de vos mouvements et de faire ce que vous voulez. Rassurez-vous, ça va toucher surtout les gens qui sont nés 21, 22 avril, 20 avril, si le taureau commence à ce moment-là. Ça touche pas tout le monde, puisque Pluton est à 0 degré, il commence à peine, et il va retourner en Capricorne. Ça touche aussi les taureaux de fin de signe, voyez, parce que à 1 degré près, ça touche ceux qui sont nés 20, comment dire, 20 mai, 19 mai, voyez, limite du Gémeaux, vous êtes touché aussi par cette transformation de Pluton. Les planètes en Poisson, alors Saturne vient de rentrer dans le Poisson, il est dans votre maison 11, qui est une maison amie. Il y a une notion, Saturne, c'est le côté vieillesse, personnes âgées, c'est aussi nos ancêtres. Dans une maison 11, la maison 11 est une maison de protection. Vous pouvez affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, qui pourrait vous aider dans vos démarches, mais c'est aussi une maison de protection de nos défunts, de gens qui sont là. Saturne, c'est le dieu du karma quand même, hein, donc, et Neptune est positionné en Poisson, bien sûr, à 25-26 degrés, qui amène quand même un développement de votre spiritualité. Alors, nous avons une pleine lune en Balance, Balance qui est une vénusienne aussi, qui sera à 16 degrés, qui n'a pas particulièrement d'impact sur vous. Par contre, nous aurons de nouveau une nouvelle lune en Bélier le 20 avril, mais elle est à 29 degrés 50. C'est-à-dire qu'elle va basculer très rapidement en Taureau, et à un moment donné, elle va rejoindre le Soleil, qui le lendemain est en Taureau. Donc en fait, on a une nouvelle lune Bélier, Taureau, à un jour près, d'autant plus que le lendemain, la nouvelle lune est toujours existentielle. Donc, vous pourriez, par exemple, faire vos vœux le 21 avril, qui sera beaucoup plus en accord avec votre signe, plutôt que le 20. Mais elle est à la limite. Cette lune, elle avance vite de toute façon. Donc, quelques heures après, elle est déjà en Taureau. Et le lendemain matin, elle est en Taureau. Donc avec le soleil, alors ils ne seront peut-être pas exacts, autrement ça aurait été une nouvelle lune, mais en tout cas, ça va être un moment qui va être beaucoup plus positif pour vous, pour démarrer certaines choses. Elle est en accord avec, effectivement, le soleil qui va passer dans votre signe à partir du 20. C'est le 20 avril, en fin de journée, la nouvelle lune a lieu dans l'après-midi, je ne me rappelle plus exactement. Et là, le soleil passe dans le Taureau juste un peu après. Donc en fait, on est mitigé au niveau de la nouvelle lune. Elle est Bélier, elle a un côté un peu Taureau. Donc voyez, vous pouvez vous aussi utiliser tout ça. Voilà pour les lunes. Nous allons voir pour les oracles. Alors, premier oracle, ben c'est le rat. Alors le rat, c'est la misère, problème financier. Faites très attention à vos investissements, c'est ce que je vous disais. Et le rat, c'est la maladie. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est cette maison 12. La maison 12 vous met en épreuve. Ça, c'est sûr et certain. Donc, nous avons Jupiter, nous avons le Soleil jusqu'au 20 avril, et nous avons Mercure jusqu'au 3. Donc, c'est des moments où il faut que vous soyez hyper vigilant pour ne pas enclencher des choses très importantes. Je vous l'ai déjà dit, je préconise d'attendre, même pas lorsque le Soleil va être en Taureau, mais surtout lorsque Jupiter sera en Taureau à partir du 16 mai. Déjà, faites très attention, vous allez avoir par exemple Vénus en Gémeaux à partir du 12 avril, qui va vous faire dépenser beaucoup d'argent, et donc le rat vous avertit des mauvais investissements, des dépenses à outrance qui vont vous mettre dans le rouge et qui vont vous poser problème. Au niveau de la santé, l'amas de planètes en maison 12 peut créer des perturbations, des hauts et des bas psychologiques, des moments de dépression et de déprime. Donc, malgré l'amas de planètes en Taureau qui vont arriver, le Soleil, Mercure, Vénus, il ne faut pas oublier que Mercure va avancer, mais il va reculer à partir du 22 avril. Donc là, vous êtes dans des phases un peu mitigées. Donc ce mois d'avril pour les taureaux, il peut être très bon pour certains qui ont fait une bonne évolution, etc. Et pour d'autres, s'ils ne font pas ce travail de remise en question, de travail sur eux, de voir le bilan de ces 12 dernières années et de cette dernière année, parce que vous, en fait, vous avez les deux en même temps, à vous de vous poser, d'accepter que les choses n'avancent pas à votre vitesse. Préparez les choses, soyez prêts pour l'après. Allez, regardons au niveau financier. C'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfance. Il ne
faut que vous fassiez alors, ça peut être plein de choses. Si vous êtes adulte et que vous avez des enfants, vous pouvez être complètement dans des projets de famille, faire travailler un enfant par exemple. Peut-être que vous vous occupez beaucoup de l'avenir professionnel et scolaire d'un enfant. Ça peut être ce mois-ci, non plus vous qui êtes au centre de vos préoccupations, mais plutôt vos enfants. Ça peut être aussi des projets que vous faites pour la famille, que vous avez besoin de faire, mais ça peut être aussi votre mode de fonctionnement qui peut être très infantile. Et c'est vrai que le taureau et les ascendants taureaux ont des côtés capricieux, un peu gamins, etc. C'est un peu Vénus qui fait ça. Et c'est vrai que si vous n'avez pas un fonctionnement adulte avec l'argent et avec tout ce qui est professionnel, ça peut être très compliqué pour vous. Vous pouvez prendre des revers, y compris des revers financiers. Au niveau de l'amour, c'est l'écureuil. Alors c'est bizarre parce que ça aurait pu être l'inverse. L'enfant pour l'amour et l'écureuil pour tout ce qui est financier. Et pourtant c'est l'inverse. L'écureuil parle d'épargne, vous pouvez avoir des projets de couple. Vous avez peut-être envie de partager des choses ou en tout cas d'acheter en commun. Là aussi, soyez vigilants. Même si ça fait partie de vos projets, ne soyez pas précipités. Nos envies peuvent parfois ne pas correspondre aux personnes avec qui on est. Et mieux vaut à la limite acheter seul ou seul, plus petit si vous n'avez pas les moyens, mais au moins ça vous appartient. Donc il faut que vous ayez une intelligence financière par rapport à l'amour. L'amour, ça ne s'achète pas, donc à vous de réfléchir. Parfois, certains taureaux et ascendants taureaux sont épingres. Ils ont du mal à lâcher un petit peu. C'est la générosité du cœur qui n'est pas toujours là. Donc, votre vie amoureuse peut avoir une problématique avec un défaut que vous avez, d'être très retourné vers vous, de ne pas pouvoir faire un cadeau, de montrer d'une certaine générosité l'amour que vous avez pour l'autre. Et c'est comme ça qu'on perd des personnes qui vous tournent le dos en se disant que de toute façon, même pas une rose, même pas un ci, même pas un là, ça veut dire que vous n'aimez pas et que peut-être vous n'aimez que vous. Peut-être c'est une question que vous devriez vous poser. Est-ce que vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse que de vous-même et finalement, vous voulez tout conserver pour vous et ne rien donner aux autres? C'est pas l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas de donner à outrance, mais c'est un échange. C'est une manière de montrer par certaines petites attentions, par des petits cadeaux, à quel point on aime l'autre et à quel point il est précieux. Parce que c'est très important. L'amour, on doit montrer à quel point l'autre est précieux. Au niveau de la santé, c'est le bélier. Le bélier représente le dévouement, l'innocence. C'est peut-être un moment où vous allez devoir effectivement, en tout cas à ce niveau-là, vous recentrer sur vous. Je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir être un peu plus généreux peut-être dans l'amour, dans vos manières d'être. Ce n'est pas obligatoirement que par financier. Hein, c'est des gestes, c'est l'affection, c'est beaucoup de choses qui peuvent être montrer la générosité. Là, le bélier vous dit, au niveau de la santé, il faut que tu prennes soin de toi, que tu fasses un peu plus de sport. Le taureau n'aime pas obligatoirement, il aime bien manger, mais pas trop faire du sport, même si certains grands sportifs sont taureaux, mais ça veut dire aussi qu'ils ont certainement des planètes en bélier qui est beaucoup plus sportif qu'eux. C'est des moments où vous allez être obligé de vous occuper de vous. Si vous avez des problèmes de tête, des maux de tête, si vous avez des problèmes circulatoires, allez consulter. Il est temps de faire très attention. Ne vous blessez pas en faisant du sport si vous avez décidé d'en faire, parce que vous pouvez avoir des gestes brusques qui peuvent être problématiques au niveau du physique ou de vous blesser par exemple. Au niveau du Tao, le rassemblement, amoncellement, convergence. L'amoncellement représente quand même cette abondance de choses qui arrivent. C'est ce que je vous disais, Vénus en taureau amène l'abondance. Les planètes en taureau amènent une abondance quand même. Hein. Donc, mais ne pensez pas que tout est acquis et que vous pouvez claquer. Soyez prévoyants. Pas trop, parce qu'il faut se faire plaisir aussi, mais soyez prévoyants. Convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On vous dit quand même que l'union fait la force et que vous aurez besoin aussi des autres pour pouvoir avancer. C'est aussi Vénus en Gémeaux qui représente le 2, hein, la maison 2, mais 2 aussi, parce que le Gémeaux, ils sont doubles et que vous aurez peut-être besoin d'être associé, de travailler avec quelqu'un pour pouvoir avancer et construire. Donc, ne vous associez pas sans réflexion, sans avocat, sans voir les problématiques d'une future association, mais parfois, si vous avez 2 capacités différentes, les 2 faisant l'union fait le succès.
La famille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, appuyez sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez Pluton qui va passer sur votre maison 10, qui est la maison de l'ambition, mais qui s'oppose à la famille, et donc il va vous demander de voir ce que vous êtes prêt à sacrifier ou pas pour réaliser vos ambitions. Est-ce que la famille est une entrave pour vous ou est-ce que vous en avez besoin pour vous réaliser? Donc c'est un gros travail. Je connais beaucoup de taureaux qui sont très familles, qui ont besoin d'avoir leurs enfants, leurs petits-enfants, enfin toute la famille réunie, c'est très important pour leur équilibre, et d'autres qui fonctionnent très différemment. Donc à vous de voir ce qui est très important pour vous. Vous allez avoir un mode de fonctionnement différent, mais un peu comme une tribu, parce que vous sentez, vous pouvez vous rendre compte que vous en avez besoin. Dernier oracle, prendre du recul. C'est cette maison 12, ce Jupiter en maison 12, c'est Mercure en maison 12, ce Soleil en maison 12, qui vous demande de prendre du recul, parce que c'est cette maison 12 qui est un enfermement, qui est la maison du bilan. Et c'est exactement ce que je vous dis. Stop, respire 3 fois. Et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Il est très important de s'ouvrir, de voir les choses avec objectivité. Ce ne sera que votre avantage. Ne vous butez pas en disant que vous n'avez pas réussi à cause d'eux. Dites-vous que vous n'avez pas réussi à cause de vous. Et voyez ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez trop fait, ou pas assez. C'est le seul moyen, c'est d'avoir un œil critique par rapport à soi et par nos comportements, nos défauts qui sont des entraves. Et si vous n'avez pas cette objectivité, vous allez continuer le chemin avec ces mêmes problèmes qui seront encore des entraves et de plus en plus d'entraves lourdes et difficiles à surmonter. Donc c'est le bon moment. Lorsque Jupiter passe en bélier, donc dans votre maison 12, c'est le moment de faire le bilan de 12 années. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous devez avoir cette objectivité, d'autant plus que dans le ciel, il y a le nœud karmique qui est dans votre signe, qui amène quand même une phase karmique, un moment où on doit se libérer de nos chaînes, du prix à payer, de la leçon du pourquoi on est venu sur Terre. Donc c'est le moment de s'en débarrasser, et pour ça, il va falloir beaucoup d'objectivité, voir votre part de responsabilité dans tout ce qui vous est arrivé dans votre vie et voir ce que vous devez modifier, réajuster pour que votre prochaine vie, votre prochain temps soit très bon. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. On va se retrouver pour le mois de mai. C'est le mois exceptionnel pour vous, de point de démarrage, de 12 années qui se présentent à vous. Donc, vous changez de vie, vous le sentez. N'ayez pas peur, Jupiter va vous protéger. Donc, en attendant, préparez bien tout ça. Donc ce mois d'avril, c'est le mois pivot très important. Je vous embrasse.